Parlons justement de l'épreuve de ta foi à la victoire. C'est le thème que nous aurons aujourd'hui. Permettez-moi un tout petit peu d'expliquer la raison de l'épreuve. Je ne parle pas ici nécessairement de souffrance parce que l'Église s'est accoutumée à la souffrance et l'Église a toujours cru que lorsqu'on parle de preuve, on fait automatiquement allusion à la souffrance. L'épreuve n'est pas toujours liée à la souffrance. L'épreuve n'est pas toujours liée à la souffrance. L'épreuve, en fait, est un moyen c'est un test pour une promotion. C'est un test pour une élévation. C'est un test pour une nouvelle dimension. C'est un test même parfois pour une percée. Plusieurs ont souvent vu l'épreuve comme seulement la notion de la souffrance, la notion de la difficulté, la notion vraiment où on veut te détruire. Non, l'épreuve n'est pas toujours synonyme de souffrance. L'épreuve est aussi synonyme de quoi? De test pour une nouvelle dimension, de tests pour une élévation, des tests pour une nouvelle étape, des tests pour une percée. Donc vous savez, une épreuve est nécessaire. C'est comme un enfant qui va à l'école et qui, pendant tout le long de l'année, a suivi d'étape en étape ses cours et qu'à la fin de l'année, on lui fasse passer une épreuve pour avoir accès à une classe supérieure. Cet enfant doit passer par l'épreuve, évidemment, pour comprendre s'il a assimilé tout ce qui lui a été donné comme formation, comme cours, pour justement se rendre compte que cet enfant-là peut et ou encore mérite d'aller à une étape supérieure. Simplement, l'épreuve vient justement pour tester nos capacités, pour tester ce que nous avons compris, pour tester nos forces, pour tester évidemment notre consécration en vue d'une dimension supérieure. Donc l'épreuve, ne regardons pas toujours l'épreuve comme un sujet de souffrance. Ne regardons pas toujours l'épreuve comme la mort. Derrière chaque épreuve se trouve une percée, une dimension nouvelle, une élévation, une transformation. Comprenez bien cela. C'est pourquoi la façon dont nous abordons l'épreuve est aussi importante. Il y en a qui abordent l'épreuve avec colère, il y en a qui abordent l'épreuve avec un esprit défaitiste, il y en a qui abordent l'épreuve avec un esprit vraiment d'abattement. Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime plus, Dieu m'a rejeté. Si Dieu m'aimait, pourquoi et encore pourquoi. Donc la façon dont nous abordons une épreuve a aussi sa raison d'être et son importance. Et regardez ce que Jacques nous dit justement par rapport à l'épreuve dans son premier livre, dans son premier chapitre. On va lire Jacques au chapitre 1. Jacques au chapitre 1. Pour ceux qui sont déjà connectés, on va lire la parole de Dieu ensemble. Ne soyez pas déstabilisés par ces petits jeux de l'ennemi qui a attaqué les médias, c'est rien. Remettons-nous en place, continuons à partager le lien, continuez à vous connecter, ne paniquez pas, faites-le calmement, reconnectez-vous, nous y sommes, il n'y a pas de souci, nous allons y arriver. J'ai dit Jacques au chapitre 1. Jacques au chapitre 1. On va lire le verset 2. Voilà ce que Jacques dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est extraordinaire de voir qu'ici, Jacques nous parle de regarder comme un sujet de joie. Alors que dans la mentalité chrétienne, l'épreuve est toujours vue comme un sujet de souffrance. L'épreuve est vue comme Dieu qui nous a abandonnés. L'épreuve est vue comme Dieu qui n'a plus de garde pour nous. L'épreuve est parfois vue comme Dieu qui nous a mis de côté, qui ne voit plus où nous sommes, qui ne s'occupe plus de nous, et même parfois Dieu qui ne nous aime pas. Mais vous voyez qu'ici, vous comprenez, ici, Jacques dit quelque chose, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, c'est extraordinaire, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment Jacques peut-il nous parler de regarder l'épreuve comme un sujet de joie, alors que nous avons pris l'habitude de regarder l'épreuve comme un sujet de souffrance, un sujet de rejet de la part de Dieu, un sujet d'abandon de la part de Dieu. Nous regardons l'épreuve comme étant une montagne qui s'est arrivée. Dieu ne nous aime pas, Dieu nous a abandonnés. Si Dieu était avec nous, comment pouvons-nous entrer dans cette situation? Alors que Dieu ici veut nous faire comprendre par Jacques que si nous devons regarder l'épreuve comme un sujet de joie, cela voudrait dire que nous devons voir ce qui arrive après l'épreuve. Qu'est-ce qui arrive après l'épreuve? C'est ça que Dieu veut nous montrer ici. De ne pas considérer seulement l'épreuve, mais de considérer ce qui arrive après l'épreuve. Pourquoi cette épreuve arrive? Si nous comprenons que l'épreuve est un test simplement
pour nous permettre d'aller dans une autre dimension. Si nous comprenons que l'épreuve est un test seulement pour nous permettre d'aller dans une percée, si nous comprenons que l'épreuve est un test uniquement pour nous amener à une sphère plus élevée, alors nous allons traverser des épreuves avec une attitude de joie, plutôt qu'une attitude de tristesse, une attitude de murmure, une attitude de complainte ou une attitude de rejet, même de ce que Dieu veut faire. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mon frère, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc c'est important de comprendre, qu'il faut regarder justement nos épreuves avec un autre regard. La suite dit ceci au verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si vous comprenez l'importance de l'épreuve, vous saurez exactement comment l'aborder. Vous devez comprendre que pour avoir accès à une vie de victoire, vous devez impérativement passer par l'épreuve. Il n'y a pas de victoire véritable en Christ sans épreuve. Il n'y a pas de victoire véritable en Christ sans épreuve. L'épreuve est la première chambre qui vous introduit à une victoire certaine en Christ. Vous ne connaîtrez jamais de victoires glorieuses. Vous ne connaîtrez jamais de victoires éclatantes. Vous ne connaîtrez jamais de victoires éblouissantes. Vous ne connaîtrez jamais de victoires merveilleuses sans avoir au préalable expérimenté une épreuve. C'est comme ça que ça se produit. Le texte est clair. Je vais le relire encore pour tout le monde. J'espère que le plus grand nombre est connecté, que maintenant la connexion est mieux. Je vais relire ce que la Bible dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? D'abord la patience. Or, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, l'Église a besoin de patience. Vous voyez, le monde nous a introduits dans un système où nous voulons évoluer sans la notion de la patience. Nous voulons tout obtenir sans la notion de la patience. Une grossesse dure 9 mois. Écoutez-moi bien. Une grossesse dure 9 mois. Et pendant les 9 mois, nous savons que c'est dur pour la femme. C'est douloureux pour la famille même parfois. C'est éprouvant pour cette femme qui est enceinte. Mais à la fin de cette grossesse, par la grâce de Dieu, nous obtenons quoi? Un enfant. Et dès que l'enfant est né, nous entrons dans une joie immense. Parce que l'arrivée d'un enfant est toujours un sujet de joie. Mais pendant les 9 mois de grossesse, cette femme est éprouvée par les différents malaises, les différentes souffrances, les différentes difficultés, les différentes situations qui arrivent pendant les 9 mois de grossesse. Mais la femme sait, alors qu'elle est en train de traverser ces 9 mois de grossesse, qu'elle n'est pas malade. Elle sait que cette difficulté qu'elle a aujourd'hui est simplement le processus d'une victoire. Cette victoire va se matérialiser par l'enfant qu'elle va obtenir au terme de ces 9 mois de souffrance, d'épreuve, mais aussi de patience. Vous comprenez que l'épreuve produit aussi la patience. Vous savez, l'Église aujourd'hui manque de patience à tous les niveaux. L'Église manque de patience parce que parfois, dès qu'elle est confrontée à une situation, elle est automatiquement plongée dans un pessimisme où elle se dit que c'est fini, plus rien n'est pas arrivé, ça ne se produira plus, Dieu nous a abandonnés, nous avons péché, Dieu nous a rejetés. Regardez le Gabon en ce moment. Je vais parler un peu du cas du Gabon pour ceux qui sont à l'extérieur dans notre pays. Nous sommes à notre 6e mois et les lieux de culte sont encore fermés. Et beaucoup je voudrais dire, beaucoup sont en train de spéculer et avancent des tas d'histoires du genre Dieu nous a abandonnés, l'Église du Gabon a un problème et tout cela, et tout un tralala. Mais la vérité, c'est que la Bible dit que nous savons du reste, selon Romains 8 au chapitre 28, que nous savons du reste
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ça veut dire que cette situation qu'on vit aujourd'hui va concourir assurément à notre bien. Et nous n'en ressortirons pas amoindris, mais bien au contraire, nous en ressortirons grandis et même vainqueurs. Parce que derrière cette situation, il y a une grande victoire qui arrive. C'est une épreuve pour l'église du Gabon. C'est une épreuve pour la foi des enfants de Dieu au Gabon. C'est une épreuve pour beaucoup de fidèles. Parce que depuis que cela est arrivé, il y a plusieurs même qui ne suivent pas nos directs. Plusieurs qui ne sont plus connectés. Nous ne savons pas exactement quel est le genre de leur vie ou encore la qualité de leur vie en ce moment présent. Parce qu'au niveau du Gabon, nous sommes à notre 6e mois de lieu de culte fermé. Donc nous fonctionnons simplement par le canal de médias qui sont simplement Internet. Et nous croyons de tout notre cœur que derrière cette situation, il y a une grande victoire qui arrivera. Nous croyons cela au nom de Jésus. Nous croyons que la victoire de l'Église sera éclatante. Nous croyons que la dimension de la soif des enfants de Dieu sera encore plus grande. Nous croyons que les hommes de Dieu seront encore plus engagés. Nous croyons que la gloire de Dieu sera plus puissante au sortir de ce temps d'épreuve. Parce que là encore, c'est un temps d'épreuve de notre foi. Donc vous comprenez que c'est la même chose. Et la Bible dit au verset 3 que sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Vous comprenez, c'est important. Regardez le verset 12. Voilà ce que la Bible dit ici. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc vous comprenez que l'épreuve n'a toujours pas une connotation négative. L'épreuve ne vient pas pour nous détruire. L'épreuve ne vient pas pour nous déconnecter de Dieu. L'épreuve ne vient pas pour nous sortir de sa présence. Je voudrais dire aux chrétiens du Gabon qui nous regardent en ce moment que cette épreuve que l'église gabonaise traverse, parce que nous croyons que nous sommes partis de la COVID-19 pour une épreuve maintenant. Nous sommes à notre 6e mois. Nous pensons que quand même c'est exagéré. Nous croyons que là, l'église est éprouvée. Maintenant, que cette épreuve ne vous déconnecte pas du Seigneur. Que cette épreuve ne vous refroidisse pas. Que cette épreuve ne vous enlève pas, ne vous sort pas de sa présence. Parce que nos lieux de culte peut-être sont fermés. Mais écoutez, le ciel n'est pas fermé. Nos lieux de culte sont fermés. Mais la relation avec Dieu n'est pas fermée. Nos lieux de culte sont fermés. Mais l'église n'est pas fermée. Vu que vous et moi, nous sommes l'église. Et alors que nous sommes en train de parler, d'échanger comme nous le faisons, nous composons là encore l'église. Donc l'église n'est pas fermée. Et ne permettez pas à cette épreuve de refroidir votre foi. Ne permettez pas à cette épreuve de détruire votre confiance. Ne permettez pas à cette épreuve d'anéantir votre obéissance. C'est une épreuve que nous traversons et nous en ressortirons plus que vainqueurs, conquérant. Que cette épreuve n'anéantisse pas votre foi. Que cette épreuve ne détruise pas votre confiance. Que cette épreuve n'annule pas et n'arrête pas votre obéissance. Parce que nous croyons qu'après ces événements, la gloire sera extraordinaire. Je le crois au nom puissant de Jésus. Je le crois au nom puissant de Jésus. J'aimerais vous inviter à lire un texte avec moi dans le livre d'Apocalypse. J'ai aimé ce texte. Apocalypse au chapitre 12. Est-ce qu'on peut le voir ensemble? Apocalypse au chapitre 12, au chapitre 12, au chapitre 12. Au verset 11. Vous allez comprendre que l'épreuve ne vient pas toujours ou ne vient pas pour nous détruire. L'épreuve vient pour nous construire, afin de nous préparer à une dimension supérieure. L'épreuve vient pour nous équiper, pour nous préparer à une percée supérieure. L'épreuve vient pour nous équiper et nous préparer à une victoire totale. À chaque fois que l'épreuve arrive, c'est pour te préparer à une dimension particulière. Ne regarde pas l'épreuve comme une finalité. Ne regarde pas l'épreuve comme la mort. Ne regarde pas l'épreuve comme étant la fin de toute chose. Non, l'épreuve n'est pas la fin de toute chose. Bien au contraire, l'épreuve est un tremplin pour une dimension supérieure. L'épreuve est un tremplin pour une victoire éclatante. L'épreuve est un tremplin pour un succès éblouissant. Lorsque Dieu veut t'amener à une dimension particulière, il va t'éprouver. Lorsque Dieu veut t'amener à une onction supérieure, il va t'éprouver. Lorsque Dieu veut t'amener à une promotion éclatante, il va t'éprouver. Lorsque Dieu veut confondre tes ennemis, il va t'éprouver. Avant que Anne ne fasse Samuel, Dieu l'a éprouvé par des années de stérilité. Mais après la stérilité, le premier enfant de Anne
c'était Samuel, le prophète dont Dieu avait besoin et qui a apporté une gloire éblouissante dans sa famille. Avant même que notre sœur Élisabeth ne soit enceinte, Dieu l'avait éprouvée par la stérilité, elle et son mari. Mais le résultat était qui? C'était simplement ce grand prophète Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin de Jésus. Écoute-moi bien, l'épreuve qui arrive dans ta vie prépare le chemin de la gloire de Christ qui va éclater dans ta vie. Je répète, l'épreuve qui arrive dans ta vie, c'est simplement le Jean-Baptiste. Cette épreuve qui arrive dans ta vie, c'est simplement l'épreuve de Jean-Baptiste qui arrive pour préparer la venue de la gloire de Jésus-Christ dans ta vie. Retiens-le bien. Lorsqu'une épreuve arrive, elle ne vient pas pour te détruire. Elle ne vient pas pour t'anéantir. Elle ne vient pas pour te sortir de la présence de Dieu. Elle ne vient pas pour te faire douter de Dieu. Elle ne vient pas pour te condamner que tu as péché. Elle ne vient pas pour te dire que Dieu n'est plus avec toi. Elle ne vient pas pour te dire que tu as fait une erreur. Quelquefois, l'épreuve arrive, c'est vrai, sous des multiples formes. Mais la conséquence, lorsque nous sommes en Christ, cette épreuve vient pour une dimension supérieure. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, au verset 28, que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes dans le dessein de Dieu. Alors tout ce qui arrive va concourir pour l'accomplissement de ce dessein. Donne-moi un amen bien si tu m'écoutes. Alors donne-moi un amen bien si tu m'écoutes. Donne-moi un amen bien si tu es d'accord. Ne permets plus à l'épreuve de détruire ta foi. Ne permets plus à l'épreuve de refroidir ton amour pour Dieu. Ne permets plus à l'épreuve de te sortir de sa présence. Ne permets plus à l'épreuve de détruire ton obéissance. Ne permets plus à l'épreuve de te faire croire que Jésus ne t'aime pas. Ne permets plus à l'épreuve de te faire parler un langage pessimiste et négatif. L'épreuve en réalité arrive pour ta promotion. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. L'épreuve arrive pour ta promotion. L'épreuve arrive pour ton élévation. L'épreuve arrive pour ta transformation. L'épreuve arrive pour ta percée. Alléluia. Je disais qu'on va lire un texte ici dans Apocalypse au chapitre 12, au verset 11. Voilà ce qui est écrit ici. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez ici, la Bible nous montre un détail d'une église qui est passée par des multiples épreuves. Cette église est passée par l'épreuve, au point que ces épreuves avaient tendance à les conduire à la mort. Mais la Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu non seulement à cause du sang, parce que Jésus avait vaincu pour eux, parce que Jésus avait tout accompli pour eux, parce que Jésus avait triomphé pour eux, et que cette victoire leur avait été donnée. Et la Bible dit ici qu'ils l'ont vaincu non seulement à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Lorsqu'on parle de la parole du témoignage, on parle du fait que ces hommes et ces femmes n'avaient pas les yeux fixés sur l'épreuve, mais ils avaient les yeux fixés sur ce que la parole de Dieu disait, sur le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, sur le témoignage du Saint-Esprit à partir de la parole de Dieu dans leur vie, ce que le Saint-Esprit leur disait alors qu'ils traversaient l'épreuve. La parole de leur témoignage les a positionnés dans la victoire. La Bible nous dit ici qu'ils n'ont pas craint, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je vais expliquer quelque chose ici de très important. Vous savez, lorsqu'on parle de ne pas aimer la vie jusqu'à craindre la mort, on fait allusion ici à la capacité de marcher avec assurance en Dieu dans la période de l'épreuve. Parce que, écoutez-moi attentivement. Ici, Christ nous interpelle à la notion du prix que chaque enfant de Dieu doit payer. Pas pour le salut. Pas pour le salut. Beaucoup de personnes interprètent très mal quand on parle du prix à payer. Nous ne parlons pas ici du salut. Il n'y a pas de prix à payer pour le salut. Le prix a déjà été payé lorsque Christ est allé à la croix de Golgotha se sacrifier pour nous. Nous avons payé le prix du salut par le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Donc, aucun d'entre nous ne paiera à nouveau le prix du salut. Mais nous paierons le prix de la réussite. Nous paierons le prix de l'onction. Nous paierons le prix de l'élévation.
Nous paierons le prix du succès. Ici, la Bible dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans un sacrifice d'obéissance. Je parle, ils sont entrés dans un sacrifice d'obéissance pour acquérir la victoire. La victoire a été acquise parce qu'ils ont accepté d'entrer dans un sacrifice d'obéissance. Ils ont payé le prix de l'obéissance. Écoutez-moi bien. Pour obéir à Dieu, il faut payer un prix. Personne ne peut aisément obéir à Dieu. Personne ne peut aisément faire la volonté de Dieu s'il ne paye le prix de l'obéissance. Obéir à Dieu est un prix. C'est pourquoi Satan met toujours devant nous la possibilité de désobéir. C'est difficile d'obéir à Dieu plutôt que de désobéir. C'est plus facile de désobéir plutôt que d'obéir. Donc ici, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont accepté de mourir pour être obéissants à Dieu. Ici, il est question du prix de l'obéissance à Dieu. Écoutez-moi bien, pas le prix du salut. Jésus-Christ est le seul qui a payé le prix du salut. Nous sommes tous sauvés. Mais en revanche, vous et moi, nous avons la responsabilité de payer le prix de l'obéissance. Et pour payer le prix de l'obéissance, il ne faut pas aimer sa vie. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se sacrifier. Il faut accepter de se sacrifier pour obéir à Dieu. Il faut accepter de passer par des épreuves pour obéir à Dieu. Il faut accepter de faire des efforts pour obéir à Dieu. Il faut accepter de renoncer à ses ambitions, renoncer à ses intérêts, renoncer à ses désirs, renoncer à ses visions, renoncer même parfois à ses choix, renoncer même parfois à ses passions, pour obéir à Dieu. Et lorsque vous faites cela, vous êtes en train de dire comme eux que vous n'avez pas aimé vos vies pour craindre la mort. Vous avez accepté de mourir à vos désirs, mourir à vos passions, mourir à vos intérêts, afin de faire valoir les intérêts de Christ. Vous comprenez que la victoire ne s'acquiert pas par hasard. La victoire ne vient pas par accident. La victoire ne vient pas sous un coup de tête. La victoire vient par obéissance. Je répète, la victoire ne s'acquiert pas par hasard. La victoire ne vient pas sous un coup de tête. La victoire vient par obéissance. Vous devez obéir pour accéder à la victoire. Vous devez obéir pour accéder à la percée. Vous devez obéir pour accéder à l'élévation. Vous devez obéir pour accéder à une nouvelle dimension. Et pour cela, vous ne devez pas aimer votre vie. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance sans mort. Alléluia. La Bible dit que Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc quand vous partez de l'épreuve, vous devez savoir que vous allez droit vers votre victoire. L'épreuve, c'est le tremplin pour la victoire. L'épreuve, c'est la voie express pour la victoire. L'épreuve, c'est le chemin par excellence pour la victoire. Lorsqu'une épreuve commence, voyez déjà votre victoire. Parce qu'après l'épreuve, il y a toujours une victoire. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen très bien. Après l'épreuve d'Abraham, il y a eu une grande victoire. À chaque épreuve, Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays. Sors de ton pays. Sors de la maison de ton père. Et va dans le pays où je te montrerai. Et la Bible dit qu'après ces événements, lorsqu'Abraham a eu des situations avec son neveu Lot, après ces événements, quelque chose de grand est arrivé à Abraham. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors ne regardez plus l'épreuve comme étant une fatalité. Ne regardez pas l'épreuve comme étant le fait que Dieu vous a abandonné. Ne regardez pas l'épreuve comme étant une condamnation. Regardez l'épreuve comme étant un tremplin pour votre succès, un tremplin pour votre réussite, un tremplin pour votre victoire. Pour que la victoire soit belle, il faut qu'elle soit précédée par l'épreuve. Lorsqu'une victoire n'est pas précédée par l'épreuve, elle n'est pas belle. Lorsqu'une victoire n'est pas précédée par des épreuves ou par une épreuve, elle n'est pas belle. L'épreuve embellit la victoire. L'épreuve donne de la couleur à la victoire. L'épreuve donne de la joie encore plus grande à la victoire. L'épreuve donne une dimension supérieure, donne un témoignage et un témoignage glorieux à votre victoire. Alléluia. Donne-moi un amen bien si tu me suis. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen très bien, très bien, très bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir, ce matin? On va lire Genèse au chapitre 15. Genèse au chapitre 15. Je parle ici de l'épreuve de ta foi à ta victoire. Tu ne peux pas être éprouvé sans gagner, c'est impossible. À chaque fois que ta foi est éprouvée, elle termine par une victoire.
À chaque fois que ta foi est éprouvée, elle termine par une victoire. À chaque fois que ta foi est éprouvée, elle termine par une victoire. Lorsque nous acceptons l'épreuve avec joie, lorsque nous l'acceptons avec joie, lorsque nous l'acceptons avec joie, nous en sortirons toujours avec une grande victoire. Lisons Genèse chapitre 15. Alléluia. Verset 1. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Après chaque épreuve, Dieu s'introduit toujours par une parole de réconfort. Dieu s'introduit toujours par une parole de consolation. Dieu s'introduit toujours par une parole d'encouragement. Il dit à Abraham, ne crains point. Parce que l'épreuve avait mis Abraham dans une situation de peur. Parfois même la confusion peut venir. Mais Dieu dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Cette parole rejoint automatiquement, on va la lire, la parole qui est dans Jacques. Jacques. On va lire la parole, vous allez voir que c'est la même chose. Jacques au chapitre 1. Permettez-moi de trouver le texte. Jacques au chapitre 1. J'aime la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Alléluia. Voyez ce que Dieu dit. Dieu a parlé à Abraham. Jacques au chapitre 1, je vais trouver, je vais qu'on lise. Voilà, chapitre 1. Je suis le verset 12. Il dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou encore l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il recevra quoi? Une récompense. Après l'épreuve vient la récompense. Après l'épreuve vient la victoire. Après l'épreuve vient la percée. Après l'épreuve vient l'élévation. Après l'épreuve vient une victoire éclatante. Après l'épreuve vient la consolation. Hébreux, Jacques au chapitre 1 au verset 12. Nous repartons dans Genèse au chapitre 15 au verset 1. Il dit ceci. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Donne-moi un amen conquérant. Amen. Donne-moi un amen de victoire. Amen. Donc vous comprenez que nous devons changer notre vision de l'épreuve. Nous devons changer notre compréhension de l'épreuve. Je crois de tout mon cœur que peu importe l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, ta victoire sera éclatante. Elle sera éblouissante. Peu importe l'épreuve que l'église du Gabon traverse aujourd'hui. C'est vrai, ça fait 6 mois. C'est difficile. C'est vrai, ça fait 6 mois. Ça nous fait souffrir. C'est vrai, ça fait 6 mois. Nous nous posons des tas de questions. Mais nous savons qu'au sortir de cette épreuve, notre nom sera grand. Notre récompense sera grande. Notre victoire sera éclatante. Notre victoire sera éblouissante. La gloire de Dieu sera puissante dans notre témoignage. Parce qu'après chaque épreuve, une victoire éclatante arrive. Une victoire magnifique se produit. Une victoire extraordinaire se produit. Après chaque épreuve. C'est pourquoi tu dois comprendre que lorsque tu passes par l'épreuve, tu ne passes pas par la mort. Tu ne passes pas par l'abandon. Tu ne passes pas par la condamnation. Tu ne passes pas par le rejet. Tu es simplement en train d'emprunter le chemin de la victoire. Le chemin de l'élévation, le chemin de la transformation, le chemin d'une dimension particulière. C'est pourquoi Satan a même attaqué les choses au début, parce qu'il ne voulait pas que tu écoutes ce message. Il voulait que tu crois toujours qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, Dieu veut te détruire. Qu'il y a une épreuve, Dieu t'a rejeté. Qu'il y a une épreuve, Dieu ne t'aime plus. Dieu ne pense plus à toi. Tu ne reprends plus rien. Tout cela est un mensonge. L'épreuve est le chemin par excellence pour la victoire. L'épreuve que l'on traverse avec obéissance, que l'on traverse avec amour, que l'on traverse avec foi est le tremplin d'une victoire éclatante. Donne-moi un amen bien fort.
Alléluia. Jacques a dit de regarder tous les sujets d'épreuve comme la joie. C'est Jacques qui nous montre que quand tu es engagé dans une épreuve, ça veut dire que tu es engagé pour une promotion. Épreuve est égale promotion. Lorsque Dieu met une épreuve devant toi, ça veut dire que Dieu t'a qualifié pour une promotion. Lorsque Dieu met une épreuve devant toi, ça veut dire que Dieu t'a choisi pour une promotion. À chaque épreuve, il y a une promotion en retour. Il y a une victoire éblouissante, une victoire éclatante, une victoire glorieuse. C'est pourquoi apprenons à rendre grâce à Dieu, même pendant l'épreuve. Apprenons à lui dire, nous te rendons des actions de grâce, nous t'aimons, nous t'adorons. À lui dire, nous acceptons. Parce que Satan est un menteur. Il n'aura jamais le dernier mot. Aussi vrai que nous sommes en Christ, Satan n'aura jamais le dernier mot. Jamais. Christ et nous aurons toujours le dernier mot. C'est pourquoi notre ami Job, qui a connu une épreuve aussi puissante, une épreuve extraordinaire, une épreuve hors norme, a dit, lorsque son épouse lui avait dit, maudit Dieu et meurs. Vous savez, quand vous passez par l'épreuve, Satan vous dit, maudit Dieu et meurs, parce qu'il ne veut pas que vous voyez la gloire qui est cachée derrière l'épreuve. Mais l'homme de Dieu a répondu à son épouse. Il a dit, mes oreilles avaient entendu parler, mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Il a dit, je ne peux pas le maudire, parce que je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Écoutez-moi attentivement. Lorsque Job avait parlé de cette manière-là, il n'y avait pas encore eu de rédemption sur la terre. Job avait parlé de manière prophétique parce que la rédemption est venue avec Jésus. Avant Christ, il n'y avait pas de rédemption. La rédemption est venue avec Jésus. C'est le sacrifice de Christ qui nous a introduits dans la rédemption. Donc lorsque Job parlait à cette église que nous représentons aujourd'hui, parce qu'à l'époque de Job, il n'y avait pas de rédemption. La rédemption est venue avec Christ. Donc Job parlait de manière prophétique à l'église d'aujourd'hui. Dieu te parlait à toi et à moi. Il a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Nous sommes l'église qui vit la rédemption. Nous sommes l'église qui expérimentons la rédemption. Nous sommes l'église qui marchons dans la victoire de la rédemption qui a été acquise par le sacrifice de Christ. C'est pourquoi pour toi et moi, Satan n'aura jamais le dernier mot. Donne-moi un amen bien. Pour toi et moi, peu importe la situation, peu importe la maladie, peu importe la difficulté, peu importe l'opposition, pour toi et moi, écoute-moi attentivement, Satan n'aura jamais le dernier mot. Pourquoi? Parce que notre Rédempteur s'est déjà levé. Alléluia. Donne-moi un amen bien. J'ai dit notre Rédempteur s'est déjà levé par la victoire qu'il a acquise à la croix de Golgotha. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Job a prophétisé en disant, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et le Rédempteur est venu et il a dit, tout est accompli. Bien-aimé, peu importe la situation que tu peux traverser aujourd'hui ou demain, peu importe la situation que ton pays traverse, peu importe la situation que l'église de Christ traverse au Gabon, la vérité, c'est que nous en ressortirons victorieux, nous en ressortirons joyeux et nous aurons une grande récompense. Mais pour que tu aies la récompense de l'épreuve, il faut que tu la traverses avec la bonne attitude. Beaucoup d'entre vous n'auront pas de récompense d'épreuve. Pourquoi? Parce que vous ne la traversez pas avec la bonne attitude. Lorsque l'épreuve arrive, vous vous découragez. Lorsqu'elle arrive, vous abandonnez. Lorsqu'elle arrive, vous chutez même. Lorsqu'elle arrive, vous cessez même de prier. Vous cessez d'obéir à Dieu. Vous cessez de pratiquer la justice. Quand vous faites ainsi, vous ne sortirez jamais avec une récompense. Ceux qui sortent avec la récompense, ce sont ceux qui, malgré l'épreuve, la traversent avec joie. Même quand ils pleurent, la traversent avec confiance. Même quand c'est difficile, la traversent tout en sachant qu'au bout du tunnel, il y aura la récompense. Et qu'ils n'ont rien à craindre. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Job a dit à son épouse, je sais, mes oreilles avaient entendu parler. On m'a parlé de Jésus, qu'il est bon, il est doux, il guérit, il fait tout. Mais pour que j'expérimente la guérison, il faut que je sois malade. Pour que j'expérimente la richesse, il faut que je connaisse des temps de pauvreté, de manquement. Pour que j'expérimente l'abondance, il faut que je sache ce que c'est de manquer. Il faut que je vois Christ le faire.
Est-ce que vous comprenez cela? C'est ainsi que la victoire, Job a dit non. Pour que mes yeux le voient, il faut que je traverse l'épreuve. Parce qu'après cette épreuve, mes yeux le verront tel qu'il est. Et la Bible nous dit qu'il a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et vous connaissez tous la fin de l'histoire de Job. La récompense a été extraordinaire. Ce fut la même chose pour Abraham. La récompense a été extraordinaire. Ce fut la même chose pour Rahab la prostituée. Est-ce que vous savez que Rahab la prostituée, qui avait reçu les espions du peuple d'Israël à Jéricho, qui les avait reçus, est devenue une ancêtre de Jésus-Christ. Elle est arrière-grand-mère. Parce que justement, d'elle est né le grand-père du père de David. Vous comprenez cela? Regardez une prostituée, par obéissance. Elle n'a pas craint, elle n'a pas aimé sa vie pour qu'elle la mort. Parce qu'elle savait qu'en aidant les Juifs, elle était en train d'effrauder sa vie. On devait la tuer, mais elle n'a pas craint. Parce qu'elle a aimé le peuple d'Israël. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. L'épreuve que nous vivons aujourd'hui va aboutir par une grande gloire. L'épreuve que l'Église de Christ traverse, l'Église de Christ au Gabon a traversée, va aboutir par une grande gloire. L'épreuve que l'Église de Christ à travers le monde a traversée par la Covid, par toutes les difficultés qu'elle a connues, va aboutir par une grande gloire. Parce que derrière cela, Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais te laisser par ces propos, vu que le temps est imparti, en te disant que ne regarde plus l'épreuve comme un sujet de rejet. Ne regarde plus l'épreuve comme une condamnation. Ne regarde plus l'épreuve comme un sujet de s'apitoyer ou de mourir. Mais regarde l'épreuve comme un sujet de joie. Tout en sachant que lorsque tu es engagé dans une épreuve, ça veut dire que Dieu t'a qualifié pour une promotion. Je répète, lorsque vous êtes engagé pour une épreuve, lorsque Dieu vous a sélectionné pour une épreuve, c'est-à-dire que Dieu vous a sélectionné pour une promotion. Vous voyez l'épreuve de cette manière-là. Derrière chaque épreuve d'un enfant de Dieu se cache une grande victoire. C'est pourquoi ce matin nous allons parler de l'épreuve de ta foi à la victoire. Parce que chaque épreuve qui arrive en Christ, c'est une épreuve de notre foi. Afin de nous qualifier à une grande victoire. Parce que nous sommes destinés pour régner. Et l'épreuve fait partie du processus vers le règne. Il n'y a pas de roi sans conquête. Il n'y a pas de roi sans victoire. Il n'y a pas de roi sans combat. Il n'y a pas de roi sans épreuve. Pour aller vers la royauté, accepte des conquêtes. Pour régner en tant que roi, accepte des épreuves. C'est alors que tu seras assis sur le trône. Et là, sur ce trône, tu régneras. Retiens bien que l'épreuve est égale à la promotion. L'épreuve est égale à la promotion. L'épreuve est égale à la récompense. Chaque épreuve, chaque dimension, si ton épreuve est petite, petite récompense. Si elle est grande, grande récompense. Alors, commence à accepter les petites épreuves afin d'atteindre la grande récompense. Avant que David n'abatte Goliath, il avait tué le lion, il avait tué l'ours, et il a tué Goliath. Et il s'est retrouvé sur le trône du roi d'Israël. Avant qu'il arrive là-bas, il est passé par de diverses épreuves. Ce que je voudrais te dire pour terminer maintenant, peuple de Dieu, écoute-moi attentivement. Que l'épreuve dans laquelle tu peux être confronté ne détruise pas ta désobéissance, ton obéissance, autant pour moi. Que l'épreuve ne détruise pas ton obéissance. Que l'épreuve ne t'introduise pas dans la désobéissance. Je répète ces mots depuis que je parle. Parce que la tendance actuelle, c'est de placer le peuple dans la désobéissance. Nous pouvons l'expérimenter, nous, en tant qu'hommes de Dieu. La désobéissance des peuples par l'épreuve que l'Église traverse. L'épreuve de la Covid a mis le peuple dans une désobéissance. Le peuple pense que Dieu l'a rejeté. Le peuple pense que c'est terminé, que plus rien ne compte. Non! L'épreuve ne doit pas te mettre dans la désobéissance. Au contraire, l'épreuve doit te rapprocher de Dieu. Et nous ne nous rapprochons de Dieu que par l'obéissance. À la parole, au principe, à la vérité. L'obéissance. Bien-aimés, quand vous n'obéissez plus à Dieu,
vous ne faites plus rien pour Dieu. Écoutez-moi attentivement, mes amis. Obéir, c'est mettre la parole en pratique. Obéir, c'est faire ce qui est juste devant Dieu. Obéir, c'est faire ce qui honore Dieu. Obéir, c'est ça être un disciple de Dieu. Être en Christ sans obéissance, c'est zéro. Samuel a dit ceci, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En vérité, il n'y a pas de sacrifice sans obéissance. Parce que l'obéissance lui-même est un sacrifice. Écoute-moi attentivement. Il n'y a pas d'obéissance sans sacrifice. Pourquoi? Parce que l'obéissance lui-même est un sacrifice. Tu ne peux pas vivre dans l'obéissance sans vivre dans le sacrifice. Vous comprenez ça? Donc être en Christ, c'est l'obéissance. Et l'obéissance en lui-même est un sacrifice. Il n'y a pas d'obéissance sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans obéissance. Retenez bien ces paroles. Retenez bien ces paroles. Alors ne soyez pas enfants de Dieu, ne venez pas là sur ce direct. Regardez, suivre. Et vous allez mener la vie de désobéissance dehors. Je vous en prie, c'est une erreur. Si vous êtes connectés, faites-le. Esprit, âme et corps. Retenez-le. Il n'y a pas de sacrifice sans obéissance. Il n'y a pas d'obéissance sans sacrifice. Parce que obéissance est synonyme à sacrifice. Et sacrifice est synonyme à obéissance. Obéissance égale sacrifice. Sacrifice égale obéissance. Retenez bien cela. Retenez bien cela. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie plus que l'obéissance. Ils n'ont pas aimé leur vie plus que l'obéissance. Ils n'ont pas aimé leur vie plus que l'obéissance. Ils ont aimé l'obéissance plus que leur vie. Et dans les temps où l'Église est aujourd'hui au Gabon et à travers le monde, l'obéissance est la clé de voûte. Alléluia. L'obéissance est la clé de voûte. Et j'aimerais ramener l'Église de Christ. C'est ce que Dieu me disait ce matin. Ramener l'Église de Christ dans l'obéissance. L'épreuve est faite pour l'obéissance. Voilà, par ces propos, je voudrais mettre un terme justement à ces 1 heure. Désolé pour toutes les tracasseries qui ont précédé ces moments, parce que la technique a ses caprices. Satan ne voulait pas que ces messages nous soient donnés, parce qu'il sait que si nous sommes obéissants à Dieu, nous faisons des exploits. Mais s'il nous garde dans la désobéissance, il nous empêchera de faire des exploits. Alors allez avec cette parole, retenez-la bien, que l'épreuve qui est aujourd'hui, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous promouvoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse davantage. Je voudrais simplement vous interpeller.